J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie a réagi officiellement à la décision prise par les autorités françaises de mettre fin à l'accord de 2007 et 2013, à savoir les deux accords qui permettaient aux dirigeants algériens de pouvoir venir en France et de séjourner sur le territoire français sans présenter de visa, sans demander le moindre visa. Les autorités algériennes ont réagi officiellement par le biais d'un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères qui exprime sa consternation, mais aussi son étonnement, parce qu'il affirme et l'accuse de la France et les autorités françaises de ne pas avoir respecté les procédures requises pour dénoncer un accord bilatéral qui a été signé par les deux pays. Alors, avant de s'attarder sur la réaction algérienne, qui est très intéressante, il y a deux axes, en résumé. Après, on va aller approfondir les faits. Les autorités algériennes accusent les autorités françaises d'avoir manqué à leurs obligations internationales, qu'elles n'ont pas informé les autorités algériennes, qu'elles n'ont adressé aucune correspondance pour les informer que cet accord de 2007 et 2013 a été suspendu, et que les autorités algériennes ont appris par le biais de la presse que leurs dirigeants ne peuvent plus séjourner en France sans visa, avec leur passeport diplomatique. De deux, l'Algérie, à travers les autorités algériennes, à travers le ministère algérien des Affaires étrangères, affirme que les dirigeants algériens n'ont jamais été demandeurs de visa, n'ont jamais été demandeurs de privilèges, n'ont jamais été demandeurs d'exemption de visa pour pouvoir séjourner sur le territoire français. Là, je crois que pour le deuxième point, c'est pour le premier point l'Algérie, je lui donnerai raison. Je pense que pour le deuxième point, les autorités algériennes, quand même, elles insultent un peu notre intelligence. Mais on va aller point par point. D'abord, rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé. Rappelons les faits. Les faits, c'est que le 17 mai, les autorités françaises, à travers une directive officielle de la Direction générale de la police nationale, la DGPN, a adressé une directive officielle à tous les organismes français en charge de la surveillance des frontières extérieures de la République française, les informant que les ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques doivent être refoulés s'ils ne détiennent pas de visa lors de leur présentation au point d'entrée ou en entrée lors des points de passage frontaliers. Cela signifie clairement que c'est les dirigeants algériens, parce que celui qui détient le passeport diplomatique en Algérie, c'est le dirigeant, militaire ou politique ou civil. Si les dirigeants algériens ne présentent pas de visa, ou ne demandent pas de visa, ou ne justifient pas de la présence d'un visa Schengen pour la France sur leur passeport, ils n'ont pas le droit d'entrer, ils ne sont pas autorisés à entrer sur le sol français. Cette directive a été effectivement communiquée par la Direction générale de la police nationale qui relève du ministère de l'Intérieur, dirigé par Bruno Retailleau. Ce n'est pas le ministère français des Affaires étrangères, dirigé par Jean-Noël Barrot. Or, normalement, c'est ce que l'Algérie dit dans ce communiqué que je vais vous lire, c'est aux autorités du ministère des Affaires étrangères français de communiquer aux autorités algériennes la décision définitive de dénoncer cet accord de 2007 et de 2013. Parce que l'accord de 2007 et 2013, il a été signé par les deux ministères des Affaires étrangères. Voilà, faut être très précis. On peut relire un peu les accords de 2007 et de 2013. Il faut absolument prendre connaissance de ces accords-là. Ces accords ont été signés le 10 juillet 2007 à Alger. Ils ont été signés par le Premier ministre, par le ministère des Affaires étrangères européen, d'abord, Bernard Kouchner à l'époque, et ils ont été publiés par décret officiel dans le journal officiel de la République française le 28 août 2008 à travers le décret numéro 2008-844. Ça, c'est l'accord de 2007. Il y a ensuite l'accord de 2013. Je vais vous donner les signataires pour être très très précis. L'accord de 2013, Algérie-France. Dans le journal officiel français, il apparaît. Il a été signé, donc, attendez, c'est pas celui-là que je cherche. L'accord de 2007, il permet aux diplomates algériens de séjourner en France sans l'obligation de se munir de visa, sans visa. L'accord de 2013, qui a été signé le 16 décembre 2013 à Alger, toujours, il permet aux détenteurs de passeports de service de séjourner sur le territoire français sans visa pendant une période de 3 mois sur une période de 6 mois. Et le même privilège a été accordé
aux diplomates français. Comme maintenant les rapports ont été déséquilibrés, à l'époque c'était le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Le ministère de l'Intérieur n'est pas celui qui a conclu ces conventions et ces accords avec l'Algérie. Là-dessus, les autorités algériennes, on peut leur donner raison. C'est le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a été en charge, encore une fois, de la conclusion et des négociations et de la mise en place de cet accord. Maintenant, que dit le gouvernement algérien à ce sujet? Le gouvernement algérien parle de pratiques douteuses de la France sur les visas. L'Algérie, qui suit avec un grand événement les développements intervenus récemment dans les communications françaises au sujet de la problématique des visas, répondra par une application stricte de la réciprocité à la juste mesure du manquement de la partie française à ses obligations et engagements. Voilà comment il commence le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Donc, que dit le gouvernement algérien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas constaté, il n'a pas manqué, le gouvernement algérien n'a pas manqué de constater que la communication française à ce sujet semble relever désormais d'une pratique curieuse et douteuse, consistant à organiser grossièrement des fuites à des médias savamment sélectionnés par les services du ministère français de l'Intérieur et de la Direction générale de la police française. Donc là, le gouvernement accuse Bruno Retailleau. Et le gouvernement algérien, clairement, affirme que c'est Bruno Retailleau qui aurait pris cette décision et c'est lui, c'est son ministère et ses services qui ont fait fuiter cette information dans les colonnes de certains médias qui ont été sélectionnés. C'est vraiment le premier média qui a parlé de cette décision, de ce communiqué, de cette directive, pardonnez-moi, de cette mesure imposée, appliquée par la Direction générale de la police française, c'est le Figaro qui est effectivement réputé comme étant proche de la droite française. C'est désormais par ce canal inhabituel que sont annoncées les décisions françaises dans un irrespect total pour les usages diplomatiques consacrés dans une violation tout aussi totale des dispositions de l'accord algéro-français de 2013, organisant l'exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Et de fait, jusqu'à ce jour, et en contravention flagrante notamment avec les dispositions de l'article 8 de cet accord, l'Algérie n'a été rendue destinataire d'aucune notification officielle française par le seul et unique canal qui veille dans les relations entre les deux États, en l'occurrence le canal diplomatique. Donc, le gouvernement algérien, pour résumer, pour simplifier, nous dit que les autorités françaises, par le ministère des Affaires étrangères français, n'a jamais informé le gouvernement algérien qu'il a décidé de geler et de suspendre l'accord de 2013. L'accord de 2013, c'est à la base l'accord de 2007, qui a été révisé, qui a été complété, c'est devenu l'accord de 2013. L'article 8 de cet accord, qu'est-ce qu'il dit? Le présent accord peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation entre en vigueur 90 jours après la date de notification du préavis écrit par la voie diplomatique. L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des deux parties. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées par la voie diplomatique. En fait de quoi les sous-signés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord. Donc, l'article 8, effectivement, il confirme la version des autorités algériennes. Les autorités françaises, si elles veulent geler, en gelant l'accord de 2013 qui permettait aux diplomates et aux dirigeants algériens de séjourner sur le territoire français sans visa pendant une période de 3 mois sur une période de 6 mois, geler cet accord, obliger normalement, la France a pour obligation, cet accord qui a été signé par la France et conclu à l'époque entre les ministres des Affaires étrangères algériens, c'était Ramtan Amama et Laurent Fabius, qui ont signé cet accord et qui l'ont négocié. La France était obligée de notifier, d'informer ou de notifier aux autorités algériennes par la voie diplomatique leur décision de suspendre ou de geler cet accord. Et si la France veut le dénoncer, normalement elle doit informer les autorités françaises 90 jours après la date de la notification du préavis par écrit. C'est-à-dire que la France a décidé de ne plus autoriser les dirigeants algériens, détenteurs de passeports diplomatiques, à séjourner sans visa sur le sol français. Dans ce cas-là, la France devait envoyer un écrit aux autorités algériennes. La France devait envoyer un écrit aux autorités algériennes pour les informer que, voilà, nous avons décidé de dénoncer cet accord et on prend une période de 90 jours. Au-delà, après ce délai de 90 jours, et ben cet accord, il est nul et il n'est plus applicable. Il y a un délai de 90 jours pour la dénonciation, c'est-à-dire pour la suppression de cet accord. Pour le gel ou la suspension, la même chose. La suspension, la levée de cette mesure doit être notifiée par la voie diplomatique.
L'Algérie affirme qu'elle n'a jamais été notifiée par l'écrit par la partie française. Là-dessus, je pense que le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, il devrait répondre, devrait fournir des explications. Parce que l'accord, il est clair. Et là, je prends pas parti. Quand l'Algérie a raison, quand les autorités algériennes ont raison, il faut dire qu'ils ont raison. Là-dessus, elles ont raison. Sur l'accord de 2013 et de 2007, l'article 8, effectivement, il est très clair pour la dénonciation ou le gel ou la suspension de cet accord qui permet aux diplomates algériens ou aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens, comme pour les détenteurs de passeports diplomatiques français, de séjourner sur le territoire respectif des deux pays sans visa pendant une période de 3 mois, sur une période de 6 mois. Normalement, sa dénonciation comme sa suspension ou son gel doivent être notifiés par l'écrit, par la voie diplomatique. L'Algérie affirme qu'elle n'a reçu aucune notification. Mieux encore, voilà ce que dit le gouvernement algérien. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, qui a fait l'objet de 4 convocations au ministère des Affaires étrangères à ce sujet, a systématiquement affirmé ne disposer d'aucune instruction du ministère français des Affaires étrangères. De la même manière, et à ce jour, il n'a pas été en mesure de répondre aux demandes algériennes formelles de clarification sur ce même sujet. Donc, les autorités algériennes affirment qu'elles ont convoqué le chargé d'affaires. Il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger, c'est quand même triste. Comme il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger depuis le 16 avril 2025. Il a été rappelé par Emmanuel Macron. Il a été instruit de ne plus revenir en Algérie jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est un chargé d'affaires qui est l'interlocuteur direct des autorités algériennes. Ce dernier a été convoqué. Il a été convoqué à 4 reprises, nous informent les autorités algériennes. Et que ce dernier on lui a demandé des explications. Est-ce que l'accord de 2007 et 2013 ont été suspendus, oui ou pas? Il n'a pas été en mesure de répondre aux demandes formelles algériennes. Le gouvernement algérien tient à rappeler que de manière solennelle, que c'est la partie française qui porte la responsabilité pleine et entière des premières violations de l'accord de 2013, portant exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Donc là, il y a effectivement un problème. Vraiment, il y a un vrai problème. Est-ce que la suspension de cet accord relève de l'autorité du ministère français de l'Intérieur? Clairement non. Clairement non. La suspension, le ministère de l'Intérieur français a certainement des prérogatives dans ce domaine. Il peut demander la suspension d'un accord qui permet à des étrangers de séjourner sans visa sur le territoire algérien, mais l'annonce de sa suspension, la gestion de cette suspension, la notification de cette suspension, de ce gel ou de cette dénonciation, doit se faire par le ministère français des Affaires étrangères. Or, le ministère français des Affaires étrangères ne s'est pas exprimé. Ne s'est pas exprimé là-dessus. Il n'a fait aucune réaction. Pour le moment, les informations nous parviennent de la part de la presse française, citant une directive de la Direction générale de la police nationale, qui relève du ministère français de l'Intérieur. Mais ni le Quai d'Orsay, ni les services du Quai d'Orsay ne se sont exprimés. La dernière fois où Jean-Noël Barrot s'est exprimé, c'était la semaine dernière, où il a parlé de menacer d'expulser tous les détenteurs, tous les diplomates algériens qui sont en France sans visa. Ça, c'était le 14 mai dernier, voilà. C'est ce qu'il a annoncé sur le plateau de BFM TV. Mais à aucun moment, il n'a parlé du gel de l'accord de 2007 et 2013. Il n'a pas annoncé la fin définitive de ces privilèges accordés aux dirigeants algériens qui leur permettaient de séjourner sans visa, encore une fois, sur le sol français pendant 3 mois sur une période de 6 mois. Il a parlé, vous pouvez le retrouver, son émission, son intervention, il parle de l'expulsion de nouveaux diplomates algériens, par le renvoi de tous les dirigeants. Voilà ce qu'il a dit plus précisément. La France pourrait décider de renvoyer en Algérie tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Et à l'époque, on a expliqué le sujet. L'accord de 2007 et 2013 permettait aux diplomates algériens de rester en France pendant une période de 3 mois. Si tu dépasses la période de 3 mois, là, il te faut un visa. Et malheureusement, beaucoup de diplomates algériens ou de dirigeants algériens, détenteurs de passeports diplomatiques, se sont amusés régulièrement à dépasser la période de 3 mois et ne pas respecter cette période de 3 mois. Pourquoi? Parce que de 2013 jusqu'à 2025, jusqu'à juillet 2024, jusqu'à 2024, voilà, alors, les relations n'étaient pas envenimées avant cette crise politique et diplomatique. Les autorités françaises ne contrôlaient pas les dates d'entrée et de sortie des dirigeants algériens. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de dirigeants algériens, comme il y avait de bonnes relations avec l'Algérie, comme les relations avec l'Algérie étaient cordiales, comme l'Algérie était un partenaire important pour la France, donc les dirigeants algériens venaient, faisaient des va-et-vient
entre la France et l'Algérie, comme si la France était leur deuxième domicile. La France était devenue même leur maison secondaire. Et ils rentraient et sortaient comme ils voulaient. Donc personne ne contrôlait. Et la réciprocité, elle a été elle était vraiment appliquée. Les diplomates français qui dépassaient la période de 3 mois sur le sol algérien n'étaient pas contrôlés, n'étaient pas rappelés à l'ordre notamment. En tout cas, rarement. Donc, là, nous sommes, c'est pour ça qu'hier, nous avons parlé d'un tournant historique. La fin des privilèges des dirigeants algériens en France. Sur ce point, et je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais que consacrer, parce qu'on nous accuse souvent de donner toujours raison automatiquement à la France. Alors, je m'arrête là, je vais diffuser que cette partie-là, parce que dans cette partie-là, l'Algérien a raison. Les autorités algériennes, si je lis, quand on lit l'accord de 2013, la dénonciation de cet accord nécessite un écrit officiel par la voie diplomatique du ministère français des Affaires étrangères. On ne peut pas dénoncer l'accord de 2013, l'accord de 2007 révisé étendu au passeport de service, alors que l'accord de 2007 concerne que les passeports diplomatiques. Il ne peut pas être dénoncé, ni suspendu, ni gelé, sans une procédure diplomatique, une procédure en règle qui consiste à une notification par la voie diplomatique ou une dénonciation ou un délai ou une notification 90 jours qui précède une notification qui doit durer un délai de 90 jours qui doit être accordé à la partie algérienne pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle dénonciation. Parce que là, vous imaginez, il y a des dirigeants algériens qui sont sur le sol français, qui n'ont pas de visa, et l'accord a été dénoncé, on leur a même pas laissé le temps de quitter le pays, de prendre leurs affaires, etc. C'est très brutal et c'est pas respectueux, en tout cas, de l'article 8 de cet accord qui a été publié en 2014, le 4 septembre 2014, par le journal officiel français, qui a été signé, je rappelle, à Alger, le 16 décembre 2013, par le chef de la diplomatie algérienne à l'époque, Ramtan Lamamra, et Laurent Fabius, à l'époque, chef de la diplomatie française. Donc, sur cette première partie, effectivement, c'est curieux pourquoi les autorités françaises n'ont pas informé par le canal diplomatique officiel les autorités algériennes de la fin de cet accord de 2007 et de 2013.